Alors bienvenue, aujourd'hui nous allons aborder le sujet extrêmement important du lâcher-prise, et j'ai choisi de venir ici au pied de ce séquoia géant qui a plus de 170 ans pour illustrer mon propos. Je vais me servir de lui, de cet arbre magnifique, majestueux, pour exposer mon propos. À tout de suite. Voilà, je me trouve au pied de ce séquoia qui se dresse majestueusement vers le ciel. Il est arrivé ici bien longtemps avant moi, et il sera certainement encore là bien longtemps après moi. De la même manière que les fourmis dans votre jardin étaient, vous étiez là bien avant elles, et vous serez encore là bien longtemps après elles. Et ça, c'est pour illustrer l'importance de la notion du temps, surtout lorsqu'on parle du lâcher-prise. On va voir que le temps a une importance finalement relative, et surtout du point de vue de l'ego. Alors cet arbre, quand il est arrivé, évidemment, il n'a pas été planté en étant adulte, hein. C'est un moine qui l'a ramené des Amériques, et il était tout petit dans un pot, ou peut-être que c'était même une racine nue. Mais donc le moine l'a amené et l'a planté ici dans ce sol. Et quand il était petit, il lui a prodigué beaucoup de soins, beaucoup d'attention, il lui a donné beaucoup d'amour. Il lui parlait peut-être, parce que vous savez que, tous les jardiniers savent que si on met de la musique classique, ou si on parle agréablement et on dit aux plantes qu'on les aime, qu'on vibre l'amour pour notre jardin et ce qui nous entoure, les plantes se développent mieux que si on n'en parle pas, ou alors pire, si on les insulte. Donc certainement que ce moine a prodigué beaucoup d'amour et a parlé à ce jeune séquoia qui petit à petit a fait ses racines dans le sol. Alors évidemment, quand il était jeune, tout petit et fragile, il était très sensible à ce qui se passait autour de lui. Il aurait été sensible à un animal qui passe et qui l'arrache, il aurait été sensible à une tempête, il aurait été sensible à un moment de sécheresse, si le moine n'avait pas été là pour l'arroser suffisamment et de manière régulière. Et ça, c'est un peu comme pour les humains finalement. Quand on est petit, on est vulnérable, on a besoin d'amour, on a besoin d'attention. On se développe, quoi qu'il arrive, on se développe, mais on se développe mieux quand on reçoit de l'amour et de l'attention, et surtout qu'on a des adultes autour de nous qui sont en mesure de répondre à nos propres émotions, de façon à ce qu'on développe une sécurité intérieure dans qui on est et ce qu'on ressent. C'est pareil pour le séquoia. Il a reçu de l'amour, il a reçu de l'attention, et il a pu grandir petit à petit. Et quand il a atteint une taille suffisante, avec son réseau racinaire qui s'est développé suffisamment dans le sol, et bien là, il n'avait plus besoin des attentions régulières du moine. Il était devenu suffisamment grand et fort pour trouver la force en lui-même de continuer à grandir. Et c'est pas qu'il est devenu indifférent à ce qui l'entourait. Il est toujours sensible à ce qui l'entoure. Il est sensible aux énergies. Il est sensible aux gens qui viennent lui rendre visite. Il est sensible à ce que nous faisons là aujourd'hui, puisque nous l'honorons d'une certaine manière. Il a cette sensibilité-là. Il n'est pas indifférent. Mais par contre, ça ne l'affecte pas. On pourrait avoir un comportement gueulé, entre guillemets, ou être discourtois, ça ne l'affecterait pas, ça n'empêcherait pas de pousser. De la même manière qu'il pourrait passer un été très sec, son réseau racinaire est tellement profond qu'il trouve l'eau dans le sol, très profondément dans le sol, et donc les conditions climatiques autour de lui ne l'affectent plus.
Et il continue en puisant sa force à l'intérieur de lui et continue à grandir. Et il n'est pas affecté par son environnement, il n'est pas affecté par ce qui lui arrive. Il sait que la pluie arrivera quand elle devra arriver, le soleil arrivera quand il devra arriver, le vent sera là, il sait qu'il y aura des tempêtes, mais que toute tempête est amenée à se calmer. Il sait aussi qu'après une période de calme, il peut y avoir une grosse tempête, parce que sa vie n'est pas faite que d'un éternel printemps. Il sait qu'il peut y avoir des hivers rigoureux, mais il traverse toutes ces étapes de vie, il traverse toutes ces épreuves en quelque sorte, en étant confiant en qui il est et en se raccrochant à sa force intérieure, à sa puissance intérieure, parce qu'il sait que tout passe et que tout arrive au bon moment. Et bien c'est ça le lâcher prise, c'est exactement ça le lâcher prise, c'est se rendre compte que nous sommes aujourd'hui, quelle que soit la nature de nos relations, nous sommes dans notre puissance, dans notre force intérieure. Nous nous réparons, nous confions nos peines à qui nous souhaitons les confier. Nous pouvons être suivis par un thérapeute, etc. Parce qu'on a besoin de soulager parfois son mental. Mais nous puisons dans notre force intérieure la capacité à rester nous-mêmes, la capacité à rester adultes. Et nous avons la faculté de nous dire que tout arrive au bon moment et tout passe. Et donc de nous détacher de tout ce qui nous arrive à l'extérieur, mais par contre de ne pas être indifférent, de ne pas devenir indifférent. Nous prenons ce qui nous arrive à l'extérieur comme des enseignements, que ce soit des choses magnifiques qui nous mettent en joie ou des choses un petit peu plus difficiles. Nous réalisons que c'est toujours un enseignement qui nous nourrit. Et c'est cet enseignement qui nous nourrit. L'événement en lui-même n'a pas d'importance. C'est ce que nous en faisons, la leçon que nous tirons de ce qui nous arrive dans nos vies, qui nous fait grandir, à la manière de cet arbre magnifique. Donc voilà, c'est exactement ça le lâcher-prise. Et c'est d'autant plus important de se le rappeler, parce que comme je vous l'avais précisé dans une autre vidéo, notre âme est immortelle. Donc le temps n'a pas d'influence sur notre âme. C'est notre ego qui est toujours en quête de solutions rapidement, de relations rapides, d'objectifs atteints rapidement, de performances. Mais notre âme, elle est dans notre incarnation pour vivre, expérimenter le monde physique. Mais le temps n'a pas d'importance, parce qu'elle sait que tout arrive. D'abord, la plupart des choses, elle le sait en avance, puisque c'est décidé avant l'incarnation. Mais notre âme sait que tout arrive au bon moment et que tout s'en va aussi au bon moment. Et que les nuages finissent toujours par disparaître. Et c'est ça. Être dans cet état d'esprit-là, c'est le lâcher-prise. Ben voilà, j'espère que je vous ai apporté une explication qui vous aura plu, qui vous aura convenu, et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Namasté.